Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Nous sommes le 4e jour de la semaine pascale, le jeudi 28 mars 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 24 dans la version Parole de vie 2017. Voici ce que déclarent les Écritures. Le Fils de l'homme va mourir, comme les livres saints l'annoncent. Mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Pour cet homme-là, ce serait une bonne chose de ne pas être né. Refusons les mauvais rôles. Refusons les mauvais rôles, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi, 28 mars 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie courante, chacun a un rôle à jouer dans plusieurs domaines et circonstances. Ces rôles sont voulus ou non, conscients ou non. Parfois, nous choisissons les rôles et l'autre fois, ces rôles nous sont imposés ou alors proposés en fonction de nos attitudes, de nos aptitudes et de nos dispositions intérieures. Le texte du jour nous prévient en ce qui concerne les mauvais rôles, comme celui que Judas Iscariote a joué dans la mort du Christ. Il a joué ce rôle qui paraît utile pour notre salut, cependant les conséquences ont été fatales. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer du texte du jour. Première leçon, Christ devait mourir. Dans Marc chapitre 9, verset 31, la Bible dit « Car il enseignait, donc Christ, il enseignait ses disciples et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Christ est né pour mourir, en rançon pour l'humanité. Il en était conscient et n'a jamais cherché à s'en dérober. Cependant, il ne devait pas se suicider, mais il devait être livré entre les mains des autorités, souffrir et mourir pour enfin ressusciter 3 jours après sa mort. Voici quelques faits qui démontrent que Jésus était prêt à mourir et qu'il préparait même cet événement. Premier élément, premier fait, il a lui-même annoncé sa mort aux disciples. Deuxième fait, il avertit Pierre qui voulait l'en dissuader. Dans Matthieu chapitre 16, verset 23, la Bible dit « Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Troisième fait, Christ encourage même Judas à accomplir sa traîtrise. Dans Jean 13, 27, la Bible dit « Judas le prend, et aussitôt Satan entra en lui. » Jésus dit à Judas « Fais vite ce que tu dois faire. » Et enfin, quatrième fait, Jésus-Christ reprend Pierre qui tente de le défendre face aux militaires quand on est venu l'arrêter. Jean 18, 11 nous dit « Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourneau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Il est donc clair que Jésus-Christ devait être livré pour mourir. Il le savait, il l'avait accepté. Nous l'avons même vu hier. Deuxième leçon, choix pour le mauvais rôle. Jean 6, 70 nous dit, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Judas Iscariote avait le mauvais rôle, celui de livrer le Christ. Et cela n'était pas un choix injuste, ni un choix hasardeux. En fait, nous avons dit plus haut que le rôle que l'on nous impose ou que l'on nous propose tient généralement compte de nos attitudes, de nos aptitudes, mais aussi de nos dispositions intérieures. Voici les faits qui montrent que Judas avait de mauvaises dispositions intérieures. 3 faits.
Premier fait, Christ mentionne cela dans la prière sacerdotale. Dans Jean chapitre 17, verset 12, il dit « Aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre. » Judas. Deuxième fait, Judas était malhonnête. La Bible dit dans Jean chapitre 12, verset 6, « Judas ne dit pas cela parce qu'il pense aux pauvres, mais parce que c'est un voleur. C'est lui qui garde le porte-monnaie et il prend ce qu'on met dedans. » Jean 12, 6. Troisième fait, Judas, dans sa cupidité, promit de livrer Jésus contre de l'argent. Il était cupide. Matthieu 26, 15 dit, et Judas dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Rien que ces trois faits prouvent à suffisance que Judas avait de mauvaises dispositions intérieures et c'est sans doute ce qui a poussé Christ à porter le choix sur lui, le seul disciple perdu. Troisième leçon, il y a des rôles à refuser. Dans Luc chapitre 17, verset 1er, la Bible dit « Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » La Bible nous interdit, bien-aimés, un certain nombre de mauvais rôles à jouer, comme le meurtre, faux témoignage, mensonge, etc. Fausse accusation, faux témoignage. En fait, ces mauvais actes ne s'arrêteront qu'avec la fin du monde actuel. Cependant, nous ne devons pas trouver ces choses normales et dire, par exemple, tout le monde le fait. Et s'amuser avec le péché, car nous y perdrons notre honneur, notre dignité et pour certains, notre liberté et même notre vie. Pour éviter les mauvais rôles, nous devons, 1. Refuser toute mauvaise proposition, dès le départ. Deuxième chose, nous devons refuser toute forme de compromission, transiger avec nos opinions, nos principes, nos vertus. Troisième chose, nous devons veiller sur notre cœur, notre disposition, nos dispositions intérieures, nos pensées. 1 Timothée 4,16 dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement ». Et Proverbe 4,23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que, en fait, la vie vient de notre cœur. » Quatrième chose, bien-aimés, nous devons nous regarder régulièrement à travers le miroir de Dieu, les Saintes Écritures, dans la méditation, la lecture de la parole de Dieu. Et enfin, nous devons recourir à la prière pour nous épargner des mauvais rôles piégés. Les mauvais rôles pièges, bien-aimés. Refusons les mauvais rôles. Durant toute la vie, bien-aimés, nous jouons des rôles différents dans divers domaines. Ces rôles, nous les choisissons ou ils nous sont confiés, imposés, selon nos capacités, nos attitudes et nos dispositions intérieures. Judas a joué un mauvais rôle, pourtant utile, car Christ devait mourir. Cependant, le mauvais rôle lui confié concordait avec ses mauvaises dispositions intérieures. Il a donc été sanctionné et s'est donné même la mort. Refusons les mauvais rôles, car, bien-aimés, ils sont toujours source de malédiction, même s'ils s'avèrent indispensables ou utiles. Pour cela, veillons sur les dispositions de nos cœurs afin qu'un mauvais rôle ne nous soit pas accordé ou imposé à notre détriment par les hommes ou même par Dieu. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Oui, Seigneur Dieu de gloire, tu devais mourir, mais celui qui a joué ce rôle de te livrer, tu as déclaré sa malédiction. Éternel Dieu de gloire, tu vois les dispositions de nos cœurs. Et parfois, Seigneur, oh Dieu, le monde ou même toi, tu nous fais jouer le mauvais rôle parce que nous avons de mauvaises dispositions. Aide-nous à veiller sur nos cœurs, à veiller, à garder nos cœurs plus que toute autre chose. Aide-nous à refuser toute compromission et toute proposition qui peut nous conduire à jouer de mauvais rôles. Aide-nous, Seigneur, à avoir nos yeux plongés dans ta parole afin que nous sachions quelles sont nos dispositions et aide-nous
dans la prière, à rejeter tout ce qui n'est pas de toi. Bénis ta parole, éternelle, ô Dieu. Bénis-nous. Et que, Seigneur de gloire, tu nous donnes la force de refuser les mauvais rôles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Nous nous retrouvons demain, le 5e jour, le jour de la crucifixion du Christ. Shalom, au revoir et à demain.